Bonjour. Salut, c'est Emmanuel et Sandrine. Vidéo Garde l'énergie. Aujourd'hui, on va parler du forage des chambres magmatiques au cœur du centre de la Terre. Bon, Ouais. c'est pas vraiment au cœur, mais c'est en profondeur. Donc encore une fois, une source d'énergie complètement propre, complètement renouvelable, inépuisable, qui ne fait aucun déchet, qui n'abîme pas du tout l'environnement à part faire un petit trou quelque part comme ça dans la nature. Et pour autant, presque personne ne connaît, c'est quasiment inconnu. Et pour autant, c'est vraiment quand on parle de capter, dans une des vidéos précédentes, la totalité de l'énergie de la Terre, on est en plein dedans. Voilà, c'est de ça dont on parle et il y a des solutions comme ça. On dit souvent, il n'y en a pas des dizaines, mais il y en a quand même beaucoup qui demandent qu'à être utilisées. Vous savez, dans la vidéo précédente, on a parlé de l'échelle de Kardashev pour en fait devenir une civilisation de niveau 1. On vous incite à aller la voir. Là, justement, ça permet de grandir, de gravir quelques échelons pour atteindre ce niveau de civilisation 1. Utiliser en fait la chaleur du magma de façon à en faire de l'électricité utilisable par l'être humain. Les scientifiques qui travaillent là-dessus, ils disent que ça va être illimité. Alors, c'est pour 2026. Aujourd'hui, ça n'existe pas, parce qu'autrement, dans les commentaires, j'imagine qu'il y a des gens qui vont dire qu'est-ce que vous racontez, ça n'existe pas. C'est un projet qui devrait démarrer en 2026. C'est près de Grindavik, c'est le volcan Krafla pour Krafla, et le projet s'appelle KMT pour Krafla Magma Testbed. Ouais. Donc en fait, on parle d'une forme de géothermie plus, on va dire. La géothermie, ça existe aujourd'hui avec des pompes à chaleur pour chauffer les maisons, ce genre de choses. On balance de l'eau sous terre, assez profond pour capter une différence de température, et puis quand on remonte l'eau, elle est plus chaude que quand elle est descendue, et là même la différence de température va largement compenser l'énergie qui est consommée pour faire circuler l'eau. Ça, c'est de la géothermie. Mais on descend de l'eau froide, on remonte de l'eau tiède. Là, c'est autre chose. C'est une autre échelle. On ne va pas mettre de l'eau sous terre, on va mettre de l'eau on va l'envoyer dans des chambres magmatiques et on va remonter de la vapeur très chaude. Ils étaient en train de faire de la recherche de sites géothermiques, c'était en 2009. Et là, ils ont commencé à creuser. Alors, ils voulaient creuser, je crois, jusqu'à 9 km. 9 000 mètres. Le projet initial, c'était de faire un forage de 9 000 mètres pour étudier les chambres magmatiques. Et là, ils sont à 2,1 km tombés sur une chambre magmatique. Alors, c'est la première fois qu'ils arrivaient à tomber sur une chambre magmatique comme ça, avec du magma pur et frais. Donc, on a du bruit parce qu'en fait, comme vous savez, on est souvent en travaux. Et là, ils sont sur le toit. Ils sont sur le toit juste donc, là. ils font des bruits de tôle. Ça fait du bruit, c'est normal. Donc 2,1 km, ils tombent sur une chambre magmatique. Donc ils se disent, tiens, on va faire deux conduits. On va faire un premier conduit pour étudier le magma et un deuxième conduit pour en fait faire une sorte de géothermie plus. Ouais. Pourquoi ? Parce que ce magma, là, il est beau, il est frais. C'est pas de la lave, parce que le magma, quand il remonte dans les conduits magmatiques, il change sa composition chimique pour petit à petit se transformer en lave. Et quand il arrive à la surface, c'est de la lave. Il a dégazé, il a changé sa composition chimique. Donc là, ils veulent étudier le magma et surtout s'en servir pour faire de l'énergie. Il faut savoir que le magma, là, il est à 900 000 degrés. Quoi. Donc en fait, imaginez un petit peu le contexte. Des gens qui sont partis avec de l'équipement pour forer à 9000 mètres de profondeur, ils arrivent très précisément à 9104 mètres, à 2104 mètres. Et là, l'outil de forage descend brutalement parce qu'il n'y a plus de résistance et il se fige parce qu'en fait, il est complètement englué dans le magma. Donc ils arrivent à débloquer le truc, ils se disent, mais en fait, la chambre magmatique, elle n'était pas si loin que ça. On pensait qu'elle était à 9 km et elle était à peine plus de 2 km. Donc ça ouvre des portes, parce que faire un forage à 2 km, c'est facile. Bon, évidemment, vous n'allez pas faire ça dans votre jardin, mais au niveau industriel, ça n'a rien à voir avec les fondations qu'on fait pour les éoliennes géantes, et encore moins, bien sûr, avec les installations qu'il faut pour faire les centrales nucléaires. C'est abordable. Faire pour une région, pour une ville, pour un pays, pour des grosses entreprises, faire un trou de 2 km de profondeur, qui n'est pas un trou énorme, c'est de quoi passer 2 tubes. C'est tout à fait faisable. Et donc, on va le faire. On va continuer quand même. On va continuer. J'espère que vous allez nous entendre. Donc en fait, ils ont étudié le système et en fait, ils se sont dit que vraiment le plus gros problème qu'on a eu, c'est les outils. C'est-à-dire que quand ils ont foré, leurs outils n'étaient pas résistants. Ils ne pouvaient pas résister au magma comme ça. C'est-à-dire que c'est d'abord une température très élevée, comme on a dit, c'est 900 degrés, 1000 degrés. Donc on va dire 900 degrés pour être un peu plus bas. Une pression de fou, puisqu'on est quand même dans une chambre magmatique, et un pH très bas. C'est très acide. Donc du coup, il va falloir, c'est pour ça que c'est qu'en 2026, parce que là, on est en train de fabriquer les outils qui vont permettre de faire ce forage. Et ensuite, il va falloir une centrale géothermique puisque vous imaginez l'eau qu'on va envoyer là-dedans. Déjà, ils tablent sur 450 degrés Celsius et ils espèrent monter jusqu'à 900. C'est un petit peu...
Le magma est à 900 000 degrés. Donc, après, Pas évidemment, 900 000, entre 900 ouais, et 1000. entre 900 et 1000. Ouais, c'est vrai, Est-ce que tu as dit 900? le magma est entre 900 et 1000 degrés. On envoie de l'eau froide, de l'eau du robinet, de l'eau de la rivière, là-bas dedans. Quand elle remonte, elle est à 400 degrés minimum. Alors, 450. 450 degrés minimum. Alors, ce qu'il faut savoir, pour avoir un point de référence, dans les centrales nucléaires, l'eau qui va activer les turbines, elle est aux alentours de 300 degrés. Donc là, on est au-dessus. Hein. On est au-dessus. Hein. Et les installations pour faire un forage, ce n'est pas du tout les mêmes installations que pour faire une centrale nucléaire. Sans compter qu'il n'y a aucun risque de pollution de l'environnement, de fuite d'eau contaminée, surtout c'est de l'eau propre. Hein. On descend de l'eau froide, on remonte de la vapeur à très haute température. Il n'y a pas de déchets nucléaires. Il n'y a pas de déchets nucléaires, il y a juste de l'eau, il y a juste de la vapeur. Cette vapeur, on l'envoie sur des turbines et on fait tourner des centrales pour produire l'électricité qui arrive directement dans les villes. C'est ça dont on parle. Donc 900 degrés, l'eau, ben évidemment... il y aura des pertes, donc c'est pour ça qu'on parle de 450 degrés minimum. Mais on ne va pas refroidir le volcan, hein. C'est infime l'énergie qu'on va lui piquer au volcan. Donc on est vraiment sur une source d'énergie complètement inépuisable à l'échelle de l'humanité. C'est ça. Alors ce qu'ils espèrent de faire, c'est sur tous les sites volcaniques, à la fois terrestres et marins, c'est reproduire l'expérience. Alors bien sûr, les chambres magmatiques ne seront pas toutes à 2,1 km. Hein. Il y en a qui vont être plus hautes, d'autres qui vont être beaucoup plus basses, donc forcément on aura des forages différents, mais par contre le principe sera le même. À partir du moment où on est capable de faire ces forages, qu'on a des outils qui résistent à ces pressions, ces températures et à ces pH très très acides, on sera capable de le faire de partout. Par contre, il y a quand même un point négatif. On vous laisse voir si vous arrivez à deviner quel est le risque dans cette expérimentation. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On va voir si vous arrivez à deviner. Il y a des gens qui disent... Est-ce que ça ne va pas provoquer des éruptions volcaniques? En gros, est-ce que ça ne va pas mettre en colère le volcan, quoi? Les volcanologues ont dit non. Ils disent que non. Évidemment, c'est comme si on allait planter une aiguille dans les fesses d'un éléphant. Est-ce que ça va lui provoquer une hémorragie qui va se vider de son sang? Ils disent que c'est pareil. Ils ont pris cet exemple-là. Ils disent « vous en faites pas, c'est comme une aiguille dans une fesse d'éléphant ». Ouais, et puis même à la limite, si on voulait aller un petit peu plus loin, moi j'aurais tendance à dire que ça va même faire le contraire. Parce que, si ça devait faire quelque chose et qu'on arrive à le mesurer, ce qui n'est pas le cas, on envoie de l'eau froide, donc ça aurait plutôt tendance à refroidir. Et deux, on a fait un trou, donc quelque part il peut y avoir un échappement, donc ça pourrait faire baisser la pression. Donc même si on arrivait à mesurer l'effet, il irait dans le sens de calmer le volcan, quoi. Par contre, ça veut dire que ça colmaterait le trou qui a été fait, il faudrait recommencer à côté. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, quand ils ont fait le forage, le trou s'est colmaté immédiatement parce qu'il y a une remontée de magma à travers ce forage et ça s'est colmaté. Ça n'a pas fait d'éruption. Voilà. Mais qu'on soit d'accord, hein, quand on envoie de l'eau, on ne fait pas un trou et on balance de l'eau dedans. Non, il s'agit d'envoyer un tuyau qui fait l'aller-retour, peut-être avec un échangeur thermique en bas. On envoie de l'eau dans le tuyau et la vapeur remonte dans le tuyau d'à côté. Donc même si ça se colmate, ça va se colmater autour des tuyaux. Ce qu'il faut, c'est que les tuyaux résistent, 1, à la température et 2, à l'acidité. J'ai l'impression. Ils espèrent une rentabilité au minimum 10 à 20 fois plus importante qu'une géothermie classique. Mais par contre, ça risque d'être beaucoup plus important. Donc, voilà, c'est de l'ordre d'une centrale nucléaire, en fait, pour te dire. Parce que pareil, on parle de géothermie classique, on ne parle pas de la pompe à chaleur que vous avez mis dans votre maison de campagne en Haute-Loire. Hein. On parle de géothermie industrielle. Et là, c'est à une échelle... C'est la géothermie d'un volcan, donc c'est génial. Nous, ici au Costa Rica, on habite dans un pays volcanique, donc il y a de fortes chances pour qu'on soit sur la liste expérimentale après 2026. Ouais. On vous tiendra au courant. Encore une solution qui fonctionne, qui ne pollue pas, qui est éternelle. Mais c'est de l'énergie tellement... Et puis elle va être beaucoup moins chère. Elle va être très très peu chère. Donc vous imaginez les géants de l'énergie aujourd'hui qui tiennent le marché de l'énergie, ils se disent, oula, il y a des trucs comme ça, c'est pas très bon pour eux. Mais c'est en marche, le futur est en marche. La civilisation humaine est en train de gravir les échelons technologiques et de consommation de l'énergie, de l'exploitation de l'énergie de sa planète pour arriver au niveau 1 de l'échelle de Kardashev. Allez voir la vidéo sur l'échelle de Kardashev. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Bye. Salut.